Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bah voilà, ça y est, malheureusement l'été est terminé et maintenant c'est l'automne qui prend place et forcément quand l'été s'en va, bah il y a certaines pièces dans ta garde-robe auxquelles tu dis au revoir pendant très longtemps malgré tout. Tout ce qui va être à base de manches courtes, que ce soit le haut comme le bas, tu sais très bien que là c'est terminé, tu le vois plus. Et à la place, bah tu dis bonjour aux tenues un peu plus chaudes, quelque chose qui va être un peu plus te tenir au corps malheureusement. Et bah en fait c'est aussi un peu pareil pour les paires, enfin pour les sneakers en règle générale je veux dire. Vraiment parce qu'il y a des paires que moi personnellement je me vois pas du tout porter pendant l'été et d'autres je me vois pas du tout porter pendant la période automne-hivernale. Et justement souvent les gens sont venus me voir notamment sur mes DM sur Instagram pour me demander qu'est-ce que je peux porter comme paire pendant cette période de l'année où l'automne arrive, je sais pas quoi m'acheter ou je sais pas quoi porter comme paire évidemment pour faire des belles tenues en rapport avec l'environnement qui va être autour de moi, notamment en extérieur. Pour toutes ces personnes-là qui ne savent pas comment choisir leur paire en fonction des saisons, enfin du moins pour ce coup-ci en fonction de la zone de l'automne, et ben cette vidéo elle est faite pour toi tout simplement parce que je vais vous donner quelques conseils de paires que vous pouvez choisir, que vous pouvez porter à l'occasion de la saison automnale. Donc voilà, pour cette vidéo là, je vous ai fait une petite sélection de paires. Alors évidemment vous retrouverez toutes les paires que je vais vous mentionner, enfin je vais vous montrer dans la vidéo, un petit lien dans la barre de description et je vous en parlerai un peu plus longuement en fin de vidéo, mais à partir de maintenant je vais essayer de faire une petite sélection que ce soit de vêtements comme de sneakers. Donc comme j'ai dit, j'en parlerai un peu plus longuement en fin de vidéo, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà aller voir dans la description les liens que je vous ai mis. Et pour cette vidéo, je vais aussi m'appuyer de certaines paires que j'ai sélectionnées que je vais probablement porter durant cet automne, ou peut-être pas, mais bon ça justement, je vous en parlerai plus brièvement pendant la vidéo, donc allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, premier petit conseil que je peux vous donner pour cette vidéo, pour bien choisir on va dire vos sneakers en fonction des saisons, tout simplement, moi je vais vous conseiller, c'est de choisir vos paires, ou du moins de choisir les couleurs de vos paires en fonction des couleurs qu'on assimile à certaines saisons. Je vais m'expliquer, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Lorsqu'on est au printemps et lorsqu'on est à l'automne, on se dirige plus vers des couleurs un peu plus chaudes, et lorsqu'on est à l'été et l'hiver, on va plus se diriger vers des couleurs froides. C'est pour ça notamment que lorsque la période de l'été arrive, tu vois revenir sans cesse, on va dire en général les mêmes couleurs, t'as du bleu ciel, t'as du jaune un peu plus pastel, enfin déjà toutes les couleurs un peu plus pastel, ça revient à la mode parce que c'est des couleurs qui sont quand même sur des teintes un peu plus froides. Et à l'inverse, lorsque t'es au printemps et lorsque t'es à l'automne, tu vas plus partir sur des couleurs un peu plus chaudes, tout simplement parce que ces couleurs-là vont rappeler un peu l'environnement dans lequel on évolue. Ça va rappeler les couleurs des feuilles qui sont en train de mourir ou des feuilles déjà tombées, déjà mortes qui sont sur le sol. Ça va rappeler ça entre autres. Et pareil pour les autres couleurs, t'as juste un peu, on va dire, à faire travailler ton imagination, tu vas voir. Quand tu t'en rends compte en fait, mais c'est évident. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre là à l'écran, on va dire un petit tableau avec les couleurs qui ressortent le plus selon les saisons. Si jamais tu t'arrêtes sur les couleurs qui ressortent le plus pour l'automne, tu vas voir qu'on a essentiellement deux variétés. Donc on a là déjà des couleurs assez chaudes telles que le rouge qui vient un peu comme je te dis vers le marron, t'as de l'orange aussi. Et après t'as aussi le vert qui lui va partir dans des teintes un peu plus, on dirait, t'as le vert olive. Donc moi pour cette vidéo là, je me suis axé sur 4 couleurs essentiellement, sur 4 teintes. On va avoir tout ce qui est marron qui vient un peu au beige. Là sur celle-là je t'avoue que je triche un peu parce que j'en regroupe deux. Ensuite on va partir en deuxième teinte sur une teinte un peu plus jaune moutarde et vous allez voir qu'avec cette teinte là je trouve qu'on a franchement de très belles alternatives, de très bonnes choses à porter très honnêtement. Ensuite en troisième teinte, encore une fois je suis parti sur une association, on va dire tout ce qui va être les couleurs rouge et un peu orange. Et enfin la dernière couleur que j'ai sélectionnée pour cette vidéo là, ça va être le vert. Et le vert en règle générale parce que malgré tout je trouve qu'il n'y a pas tant de paires comme ça qui ressortent bien on va dire pour cette période de l'année, parce qu'en plus c'est vrai que les couleurs qui ressortent en règle générale, tu vois on va dire en général on va avoir un bleu un peu olive, un vert bleu de canard, c'est des couleurs super galères à porter. Je trouve que c'est des couleurs pardon qui ne vont pas forcément bien sur toutes les paires, ou alors c'est beaucoup plus travaillé, c'est un peu plus spécial et des fois ça parle pas en règle générale à tout le monde. Donc je suis parti sur le vert en règle générale parce que bon, il y a quand même de très jolies choses à noter, de très jolies choses à ressortir. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo. Donc on va commencer avec les teintes marron, un peu beige. Je vous ai sélectionné deux paires pour ce coup-ci. Donc la première que moi j'ai dans ma collection, c'est une Air Force 2 SB. Donc bon, vous la connaissez très bien. Je vous en ai parlé en long et en travers. C'est une des premières paires que je vous ai présentées sur la chaîne YouTube. Évidemment que cette paire-là... elle est super chiant avec sa moto lui. Évidemment que cette paire-là, avec son marron, elle passe parfaitement pendant l'automne. C'est d'ailleurs pendant cette période là que moi je l'avais acheté il y a un peu plus d'1 an de ça, je l'avais acheté pour l'automne. Cette paire là c'est sûr certain qu'elle va revenir très rapidement dans ma rotation pour les 2 ou 3 mois qui vont suivre. Alors deuxième conseil que je vais vous donner malgré tout, ce genre de paire là, faites attention, les mettez pas non plus tout le temps ou n'importe quand, dans le sens où on arrive à un des premiers aspects qui va être un peu emmerdant notamment avec l'automne et l'hiver, c'est le temps, c'est la météo qui est assez instable et évidemment lorsqu'il flotte, je vais te déconseiller de prendre des paires spécifiques, donc tout ce qui va être avec
des pièces en daim, en nubuck ou même avec de la simple toile. C'est pas le bon délire très honnêtement, et bah notamment cette paire là, comme je te l'ai dit, elle va dans ma rotation, mais je vais être obligé de faire gaffe constamment lorsque je vais la mettre, de checker constamment la météo, on va dire sur les 24 heures qui suivent, parce que sinon je risque de me faire surprendre et je risque d'abîmer une très belle paire que j'ai pas forcément envie d'abîmer, déjà d'une, tu vas voir qu'après à reprendre, à nettoyer, c'est quasiment mission impossible. Donc j'ai sélectionné cette paire là qui est dans ma collection pour l'automne dans les teintes un peu marron, un peu beige. J'ai sélectionné une deuxième paire. J'ai sélectionné ma Air Max 90 Off-White que évidemment, encore une fois avec les couleurs, elle marche, elle passe parfaitement pour la saison qu'on est en train de vivre. Mais là encore, je vais vous dire pourquoi est-ce que celle-là je vais la porter, mais je vais faire très attention. C'est bien évidemment, je pense que vous connaissez un peu les modèles de chez Off-White, vous savez très bien que ces paires là c'est juste un enfer, c'est juste fait pour se salir et se dégueulasser. Et moi bien évidemment j'ai pas spécialement envie de la flinguer aussi vite quoi. Donc évidemment ce genre de paires là, encore une fois tu fais très attention lorsque tu vas les porter, tu check la météo en amont. Ceux qui n'ont pas de Off-White ou du moins de Air Max 90 Off-White, le matériau que vous pouvez voir là notamment sur la toe box, faut savoir que ce matériau là, la moindre goutte de pluie dessus c'est terminé, ça prend la marque. Alors là vous le verrez peut-être pas spécialement, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous allez réussir à voir en fait, mais vous voyez plein de petites taches, de petits points un peu partout. Et ça tout simplement c'est très souvent un jour où je marchais, une averse a pu tomber. Et ça ne pardonne pas, voilà. Dès qu'il y a de la pluie, comme je l'ai dit, ça laisse des traces, ça laisse des taches. Et évidemment c'est un enfer, hein. Tu sais très bien que ça sert à rien d'essayer de le revoir, de le récupérer. Alors évidemment vous montrer deux paires pour appuyer mon propos, c'est pas très utile, donc évidemment je vais vous montrer d'autres paires qui peuvent être utiles avec ces teintes là, donc je vais vous les mettre là à l'écran, vous allez avoir quelques secondes pour les voir. Je vais tout mettre en lien dans ma description, donc voilà, n'hésitez pas à les voir, évidemment tout sera répertorié, il y aura les noms de chaque paire et ça vous mènera vers un site où vous pourrez les acheter. Donc ensuite on va partir sur le teinte un peu plus jaune, un peu plus moutarde notamment, parce que c'est vrai que c'est une couleur qui ressort vraiment, mais alors vraiment bien pour la saison qu'on est en train de traverser là actuellement. Malheureusement j'ai qu'une seule paire dans ma collection qui a des couleurs qui s'en rapprochent un peu, mais le problème c'est que celle-là aussi, c'est hors de question que je la mette lors de certains jours, je peux pas la mettre tout le temps, et celle-là en plus je fais encore plus attention que la Off-White pour vous dire. Bien évidemment il s'agit de ma Air Max One Suzanne. Alors cette paire là elle est parfaitement faite pour être portée durant l'automne, enfin du moins au vu des codes couleurs. Encore une fois on a du beige, on a du marron, on a du jaune un peu moutarde, on a un vert un peu plus bouteille, enfin voilà, vraiment celle-là aussi en termes de couleurs elle est parfaite. Mais le problème comme je vous l'ai dit c'est que tout ce qui est paire en toile lorsqu'il flotte notamment, moi je le déconseille énormément. Évidemment cette paire là elle est énormément, elle a une grosse partie quand même constituée en toile qui est notamment la toe box, et t'as aussi du daim, enfin ouais un daim un peu plus pelucheux, donc c'est une paire très compliquée aussi à porter on va dire lorsqu'il fait pas beau, lorsqu'il fait moche. Le problème c'est que l'automne il fait quasiment que ça, il fait tout le temps moche malheureusement, donc je vous avoue que celle-là pareil, je vais la porter évidemment parce qu'en plus je l'adore, mais je vais quand même faire très attention. Il faut vraiment que je sois sûr et certain qu'il tombe pas une goutte de la journée pour que je me dise bon allez je la mets aujourd'hui, c'est parti. Et je vais vous mettre encore une fois d'autres paires à l'écran, et c'est là que vous allez voir je pense la sélection que je vous ai faite, et franchement il y a des paires mais qui sont vraiment super belles et qui sont géniales et avec lesquelles t'as vraiment envie de faire plein de jolies tenues en accord avec la saison, en accord avec les couleurs dont je te parle depuis le début de la vidéo. Vous allez voir avec les autres couleurs que j'ai sélectionnées qu'il y a de très belles choses, mais c'est vrai que je trouve que cette couleur moutarde vraiment elle est super belle, et je trouve que pour l'automne franchement pour moi c'est pépite, il y a moyen de faire franchement des super belles tenues. On va passer à la couleur suivante parce que forcément comme j'ai qu'une paire à vous montrer, ça va beaucoup plus vite. Ensuite on va passer à tout ce qui va être les teintes de Bordeaux et d'orange, et c'est vrai que là ce coup-ci je me suis fait plaisir dans le sens où j'en ai beaucoup malgré tout dans ma collection, donc il a fallu faire un choix, il a fallu faire une sélection. Si j'ai sélectionné on va dire le rouge et le orange ensemble, ça va aller à la perfection évidemment avec la saison qu'on est en train de traverser, tout simplement parce que comme le marron, comme le beige, ça rappelle énormément la couleur des feuilles qui sont en train de tomber, donc c'est pour ça que pour moi la couleur rouge, enfin tout ce qui va être dans les couleurs rouges ou les teintes rouges, ça va parfaitement avec la saison. Donc pour ça je vous ai sélectionné plusieurs paires, on va aller vite quand même parce que sinon la vidéo va durer une plombe. La première vidéo que j'ai choisie, il s'agit de ma Air Max 90 encore, et cette fois-ci c'est la Bacon. Et alors là encore une fois beaucoup de couleurs qui rappellent parfaitement la saison qu'on va traverser. Le rouge un peu bordeaux, on a ce marron très foncé qui marche bien aussi, ce beige qui parcourt aussi toute la paire. Pour moi celle-là aussi elle marche parfaitement pour l'automne. Et en troisième paire j'ai choisi ma Jordan 4 collaboration avec le PSG. Donc là apparemment sur une paire très simple avec un élément qui permet vraiment de ramener on va dire à l'automne, c'est le bordeaux. Donc évidemment une dérivée du rouge, donc forcément ça marche très bien. C'est une paire qui est sortie d'ailleurs l'an dernier, on était en automne, et c'est une paire que j'ai énormément portée durant l'automne. Je l'ai un peu moins portée par la suite, mais c'est vrai que ma Jordan 4 PSG je l'ai beaucoup portée quand on était en automne et en hiver, donc forcément je sais que cette paire là aussi elle va revenir dans ma rotation, c'est sûr et certain.
Donc évidemment, je vous conseille genre de paire à les yeux fermés. Et bah cette paire là, par contre, je vais la porter non-stop. Celle-là, je le sais, tout simplement parce que c'est une paire quasiment full cuir, enfin même si c'est du full cuir. On a terminé avec ce qui va être les teintes de rouge et de bordeaux. On va arriver à la dernière couleur que j'ai sélectionnée. Donc là, cette fois-ci, ça va être tout ce qui va être les teintes de vert. Malheureusement, j'ai pas de paire que je puisse vous montrer, on va dire, pour appuyer mon propos dans ma collection. C'est vrai que le vert, c'est une couleur que j'ai très peu. Je porte très peu en général et pourtant c'est une couleur que j'adore. Alors cependant, toutes les teintes de vert pour moi ne vont pas forcément bien marcher avec le temps qu'on va avoir là. Si vous partez sur des verts, on va dire un peu plus style chlorophylle, comme notamment la Air Max One Pata, pour moi ça marchera pas du tout. Si tu pars plus sur des verres un peu plus bouteilles, bah, comme notamment sur la Suzanne ou même on va dire sur la 992 Jound, pour moi ça marche parfaitement. Ces paires là tu peux les porter, mais cependant je vais me répéter, mais je trouve que le vert foncé c'est une couleur qui est très bien, qui se porte extrêmement bien lorsqu'on a cette période de l'année malgré tout. En tout cas bah voilà, on a un peu terminé cette petite sélection. Donc je vous ai quand même sélectionné pas mal de paires, que ce soit des paires qui soient dans ma collection comme des paires que j'ai pu trouver en faisant mes recherches, que ce soit sur différents sites de sneakers ou tout simplement sur ce qui me venait en tête. Donc évidemment j'espère que ça vous a plu. Je vais aussi vous parler un peu plus longuement de cette idée que j'ai eue de vous faire une petite sélection de sapes et de vêtements que je vais vous mettre aussi dans chaque vidéo maintenant. Simplement, il y a souvent des personnes qui me demandent encore une fois des conseils sur des vêtements ou sur ce que moi j'aime bien porter, que ce soit comme paire ou que ce soit en tant que vêtement ou juste même si je valide telle ou telle paire. Donc je me suis dit simple, maintenant à chaque vidéo, fais une petite sélection comme ça, s'il y a des gens qui veulent savoir ou que ça pourrait intéresser, et bah voilà, vous aurez ça maintenant dans chaque vidéo, une petite sélection de vêtements. Alors je vais essayer de prendre sur à peu près tout, mais ce sera pas que sur des sites de sapes ou de sneakers que comme nous on peut connaître, ça peut même des trucs un peu plus sportifs on va dire. Si j'arrive aussi des fois à vous trouver des petits accessoires ou des petits trucs sympas même pour de la déco, parce que je sais que mine de rien c'est quelque chose que vous comme moi on aime beaucoup pour notre environnement, c'est des choses qui vont nous rappeler tout ce qui va être la culture sneakers, même la culture pop. Je le ferai parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à les voir dans les commentaires. Et donc au final, petit bilan de la vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait conclure? L'idéal c'est de partir sur des couleurs assez chaudes, donc tout ce qui va être autour des couleurs rouges et du vert et de ces couleurs, en fait c'est des liens tout simplement. Je vous conseille aussi c'est de partir plus sur des paires full cuir, parce que ça reste honnêtement pour moi c'est l'idéal. Évitez les paires avec du daim, avec de la toile, c'est pas l'idéal. En tout cas voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu, donc évidemment si c'est le cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager pour donner davantage de force à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram de Smatchit et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.